Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale confinement qui n'a rien à voir à la base avec mes sujets de base que je vous ai présentés dans ma vidéo de présentation. Mais je me suis dit que c'était pas très grave, après tout en ce moment on s'ennuie tous. Et une petite vidéo recette, un petit gâteau en plus, quelque chose de sucré, quelque chose de bon. Je me suis dit que ça pouvait plaire à tout le monde. En plus, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Des ingrédients que vous devriez tous avoir chez vous. Donc, je pense que vous devriez tous pouvoir le faire sans pour autant aller faire des courses. Chose qui est déjà très compliquée en ce moment. Donc, je vous fais aujourd'hui un petit gâteau roulé. C'est une recette que je fais depuis des années, que j'adore. Moi, en l'occurrence, je le fais avec de la gelée de groseille. Mais là, en l'occurrence, vous ferez bien comme vous voudrez. Je vais vous montrer qu'on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans. Moi, je vais vous montrer la base et après, vous ferez comme vous voulez. Allez, c'est parti pour cette vidéo recette. Alors, pour la recette du gâteau roulé, il va vous falloir 125 g de sucre. Moi, je prends du sucre roux. Les œufs, là, dans la recette, ils en mettent 4. Moi, j'en mets toujours plus parce que plus vous en mettez, finalement, plus votre gâteau roulé sera plus moelleux. Donc moi, je vais en mettre 6, donc 6 œufs. Farine, 100 g. Dans la recette également, on met du beurre. Alors moi, je préfère mettre de l'huile, mais c'est encore vraiment en fonction de vos goûts. Donc en l'occurrence, 50 g de beurre. Moi, comme vous le verrez, je mets au pif. J'ai tellement l'habitude de le faire que finalement, voilà, c'est un petit peu au pif, mais c'est pas très grave. Pour le nappage, moi, je prends de la gelée de groseille. Mais après, c'est pareil. Le gâteau roulé reste encore une fois une base et vous le nappez avec absolument tout ce que vous voulez. J'ai également préparé mon petit torchon que je vais humidifier à la fin pour le rouler. Et puis bien sûr le batteur pour battre les œufs en neige. Et bien c'est parti. Alors, dans un premier temps, vous mettez le sucre en poudre. Ensuite, on va mettre les œufs. Donc là, il faut que je partage les jaunes avec le sucre et les blancs à part pour que je puisse les monter en neige. Voilà. Le deuxième œuf. Après, vous en mettez autant que vous voulez. Plus vous en mettez, de toute façon, plus vous aurez de blanc d'œuf monté en neige, plus votre gâteau sera moelleux. Donc en voilà 2. Le troisième. Donc hop, voilà. En voilà 3. Ensuite, alors le principal vraiment, c'est de ne pas mettre de jaune dans les blancs. Mais ça, je pense que je vous apprends rien parce qu'après, les blancs montent très difficilement. Voilà. Et le petit dernier. Alors, à l'aide d'une cuillère en bois, je mélange mes jaunes d'œufs et mon sucre de façon à avoir une bonne préparation bien homogène. Voilà, donc ça donne à peu près chose comme ça. Et je vais monter mes blancs en neige. Je monte mes blancs en neige. Alors au niveau des blancs, comme vous pouvez le voir, là je suis vraiment contente, ils sont nickel. Et si vous faites comme ça, logiquement, c'est un peu risqué, mais c'est le meilleur moyen. Si ça tombe pas, c'est que c'est parfait. Vous reprenez votre préparation de base, donc les jaunes d'œufs et le sucre. On rebrasse un petit coup. Et là, c'est là où ça va être un petit peu plus long. Tout simplement parce que vous allez incorporer donc délicatement un petit peu de blanc en neige, un petit peu de farine et moi en l'occurrence un petit peu d'huile. Et si vous mettez vous du beurre fondu, et ben ça sera du beurre fondu. Voilà, et l'objectif c'est vraiment de travailler la pâte délicatement pour éviter qu'elle retombe, pour qu'elle reste bien moelleuse, pour que vous puissiez ensuite l'étaler sur votre plaque de four. Voilà. Alors donc vous prenez un petit peu de blanc en neige, de farine, un petit peu d'huile. Et moi je vais renouveler l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Voilà, et on brasse délicatement. C'est juste, voilà, la partie de la recette qui peut être un petit peu plus fastidieuse. Mais bon, voilà, il suffit juste vraiment de brasser délicatement. Parce que le problème, c'est que si vous brassez énergiquement, tout va retomber. Et à mon avis, le résultat ne sera pas forcément génial. Voilà, alors on essaye un petit peu d'étaler un petit peu les blancs en neige. Un petit peu doucement quand même. Et voilà, on renouvelle l'opération jusqu'à ce que tout soit utilisé. Et on recommence. Il
faut bien ramener ce qui est dessous sur le dessus. Bien, parce que vous voyez après on a de la farine et vous risquez d'avoir des paquets de farine à des endroits et ça sera pas très bon au niveau de la cuisson parce qu'en plus c'est un gâteau qui cuit relativement vite parce que vous verrez une fois étalé, donc ça fait quand même une couche relativement fine. Donc non seulement ça cuit vite, donc si vous vous retrouvez avec des amas de farine à des endroits, franchement, ça ne sera pas très bon du tout. D'ailleurs, en parlant de four, moi je vais mettre déjà mon four à préchauffer. Je vais mettre à 180 degrés. Ce que je vous expliquais, on ramène bien le dessous par-dessus de façon à vraiment essayer de façon à ce que la farine ne reste pas bloquée à certains endroits. Allez, c'est reparti. Un petit peu de blanc, un petit peu de farine. Ce sera la avant-dernière fois. On recommence. Voilà, on ramène bien le dessous sur le dessus. Et on y va toujours très doucement pour obtenir un meilleur résultat. Et voilà. Et on termine les blancs. Restant de farine. Je remets vraiment un tout petit peu parce qu'à mon avis j'en ai déjà bien assez. Et on finit la préparation. Vous allez voir que votre pâte petit à petit va prendre forme. Il faut vraiment l'aérer un maximum, comme je vous dis, pour éviter les surplus de farine. Plus vous avez de pâte, évidemment, plus vous aurez un gâteau, une base de gâteau moelleuse et épaisse aussi. Après, évidemment, ça va dépendre de ce que vous en faites. Moi, c'est vraiment... je vais faire un gâteau roulé tout simple avec de la confiture à l'intérieur. C'est un petit peu la base de la génoise. Donc, vous en faites bien ce que vous voulez. Là, je vais essayer de vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de petits restants de farine cachés quelque part. Moi, je pense que là, on est pas mal. Comme vous pouvez le voir, la pâte super aérée. Et moi, je pense qu'on est pas mal du tout. Maintenant, on va étaler donc la pâte. Ça, vous prenez votre plaque de four, une plaque de papier cuisson et vous étalez votre pâte. Voilà. Alors là, on essaie d'étaler correctement. Vaut mieux l'étaler sur une petite surface que trop, parce que comme ça, vous avez quand même une certaine épaisseur. On va essayer de faire équitablement, de façon à ce qu'on est à peu près partout pareil. Voilà, moi je pense qu'on est pas mal du tout. Et là donc, on va le mettre au four. Donc là, il faut vraiment surveiller. Là, le four en plus est déjà chaud. Donc moi, je dirais entre 5 et 10 minutes, grand maximum, mais à le surveiller assez régulièrement. Et c'est parti! Alors, donc comme je vous l'expliquais, il faut donc un torchon que je vais humidifier. Je vais l'étaler, je vais le placer sur ma plaque de four, parce que moi là, j'ai pas forcément beaucoup de place, sur lequel je vais venir mettre mon gâteau. Je vais déjà humidifier, je vous montre le reste après. Alors, donc, voilà mon torchon. Ce qu'il faut faire, c'est donc bien tout préparer avant que le gâteau ne soit cuit, parce qu'une fois que vous allez donc mettre votre pâte sur votre torchon, entre le moment où vous l'avez posé et entre le moment où vous allez donc faire le nappage et après le rouler, il faut aller assez vite parce que le problème c'est qu'en refroidissant forcément il va durcir et quand vous allez le rouler il risque de se casser, donc il vaut mieux le rouler quand il est encore bien chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer avant la fin de la cuisson. Alors donc j'ai préparé mon torchon, je vais ouvrir mon bocal de confiture, il a l'air d'être un petit peu résistant. Ah! Moi, en l'occurrence, je me sers de 2 cuillères, vous verrez. Pour moi, c'est voilà, c'est l'habitude. Et là, dans très peu de temps, je pense que le gâteau va être cuit. Et c'est vrai que c'est pas tellement évident, tout simplement parce que si vous le cuisez trop, encore une fois, eh ben, il va se casser en se roulant. Et si vous le cuisez pas suffisamment, ben, il va coller. Au niveau de la cuisson, il faut qu'il soit un tout petit peu doré, mais pas plus. Alors, voici donc le gâteau. Vous voyez, il est bien levé, c'est ce que je vous disais, de ne pas le faire trop, de ne pas trop l'étaler parce que finalement là, il a bien levé, il est bien épais, il a l'air très moelleux, il a l'air très bon. Et là, l'objectif, il faut faire attention, si vous êtes un petit peu jeune, n'hésitez pas à vous faire aider par vos parents. L'objectif, c'est d'avoir le gâteau sur le torchon. Voilà. Et là, c'est le moment où on essaie de ne pas trop traîner, on enlève délicatement le papier. Et là, vous voyez, il est vraiment... Normalement, on est pas mal. Parce que s'il manque un petit peu de cuisson, il peut être un petit peu plus... on voit un aspect un petit peu plus collant. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Et ensuite, on vient étaler notre confiture en couche suffisamment épaisse parce qu'il boit quand même le gâteau. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche bien partout. Là, comme je vous disais,
On essaye d'être assez efficace et rapide. Voilà. Et... Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura permis d'avoir un petit moment de détente et surtout que ça vous donnera envie de la refaire. Encore une fois, c'est vraiment simple. Voilà, il y a quelques petites choses. Voilà, il faut un peu de patience au niveau de la pâte comme je vous l'expliquais. Et puis faire attention à la fin de ne pas se brûler, de prendre le temps de bien le rouler. Mais voilà, une fois qu'on a pris le coup de main, franchement, c'est super facile. Nous, on va se faire un petit goûter, je pense, avec ce bon gâteau roulé devant... non, pas devant, avec un jeu de société. Depuis le confinement, on a pris l'habitude de faire des petits jeux de société et franchement, ça fait super plaisir. Parce que je ne sais pas vous, mais nous, franchement, en temps normal, on ne prend jamais le temps de faire ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, on a ressorti même le petit jeu et on s'éclate, c'est le principal. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, je vous mettrai bien évidemment la recette en barre d'informations, tout ce qu'il faut, pas de soucis. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon moment à vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation, running closed system.